Bonjour, je suis François Reinhardt, je suis journaliste à l'Obs et je vais vous présenter le livre collectif que j'ai dirigé qui s'appelle « Les vacances de l'histoire ». Alors, est-ce que vous savez où Lénine a passé son été 1910? Eh bien, il est allé à Pornic et il s'est initié à la pêche à la crevette. Et oui, Lénine était en exil à Paris à ce moment-là, il a passé son été en Bretagne au bain de mer parce que ça commençait à être la mode des bains de mer. Alors, est-ce que vous savez où le chancelier Dollfuss, le chancelier autrichien, où est-ce qu'il est allé en 1933 à l'été quand Hitler a menacé de faire un premier Anschluss? Il est allé retrouver Mussolini et Mussolini était au bain de mer, il était sur l'Adriatique et il adorait parader en slip de bain avec tous les baigneurs qui étaient obligés de faire le salut fasciste quand ils le voyaient. Je peux vous parler aussi de 1943. 1943, c'est la célèbre conférence de Casablanca pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a Churchill qui retrouve Roosevelt dans la ville marocaine. Et à l'issue de la conférence, qui est très importante, qui décide d'un débarquement, eh bien, il y a Churchill qui dit à Roosevelt « Oh, mais vous n'allez pas repartir aux États-Unis sans que je vous amène voir ce que c'est qu'un week-end à Marrakech. » En pleine guerre, ils vont en week-end à Marrakech. Voilà, vous avez compris le principe du livre. Le principe du livre, Les vacances de l'histoire, c'est de raconter des vacances particulières de grands dirigeants, de dictateurs, de présidents, de reines, de rois, d'impératrices, d'empereurs, etc. au cours de l'histoire, surtout 19e, 20e siècle. Au départ, c'était une série d'articles qu'on a publiés un été, il y a 2-3 ans, dans l'Obs. Et puis comme cette série a eu beaucoup de succès, on a eu l'idée d'en faire un livre, et pour en faire un vrai livre, on l'a étoffé avec une dizaine de textes inédits. Donc au total, il y a 21 récits dans ces vacances de l'histoire, ces 21 récits qui vont nous faire voyager beaucoup. On va aller découvrir la Côte d'Azur avec Victoria, à la fin du 19e siècle, la reine Victoria d'Angleterre. On va aller dans les îles grecques avec Sissi, l'impératrice d'Autriche. On va aller faire du ski avec le pape, Jean-Paul II, le premier pape qui allait en vacances, qui allait faire du ski dans les Dolomites. Et puis, bien sûr, on va aussi réfléchir, parce que derrière toutes ces histoires, il y a aussi évidemment de la politique, de la manipulation. Quand Hitler fait ses vacances à Berchtesgaden et qu'il va se promener dans la montagne bavaroise, évidemment, il y a un calcul d'image de l'homme qui pense l'Allemagne, etc. Il y a le dictateur qui est là. Ou bien la célèbre photo de Poutine torse nu en Sibérie, là aussi, bien sûr, derrière, il y a de la manipulation, il y a des histoires à raconter qu'on décortique. Voilà, vous avez compris le principe de ce livre. Les vacances de l'histoire, c'est bien sûr un livre distrayant sur un sujet neuf, un sujet original. À notre connaissance, il n'y a pas de livre qui raconte ça. Et puis, c'est bien sûr un livre instructif, puisque on décortique, on parle de politique, on parle d'histoire. Voilà, le livre s'appelle « Les vacances de l'histoire » et, à mon sens, c'est le livre rêvé pour les vacances, pour tous les amatrices et les amateurs d'histoire.